Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Aujourd'hui, on en parle. Les internationaux congolais vont nous intéresser et surtout le début de la nouvelle saison au niveau d'Asie. On va devoir commencer déjà avec la performance de Amphimi Kopouloulou au début de la saison. L'international d'origine congolaise a fait son entrée d'une manière officielle avec son nouveau club au niveau d'Asie. Autre côté, nous parlerons de ce capitaine congolais, Chancel Mbemba, exceptionnel avec son début, avec cette belle formation saoudienne. Restez branchés dans peu de minutes, on en parle. Mais aussi un jeune défenseur congolais qui change les caps, direction à Tanzanie, la ronde découverte. Ça sera avec vous dans quelques poussières de minutes parce que je ne serai pas seul sur ce plateau sportif. Tous ces sujets, on va le débattre avec Monsieur Georges Ben Mouima, un journaliste sportif. Vous êtes le PVD. Merci beaucoup, Deos. Bonjour à vous et surtout bon début de week-end à tous nos internautes. Sans plus tarder, focus sur les internationaux congolais. On va devoir commencer avec Amphimi Kopouloulou. Il a laissé l'Europe parce que la saison passée, il était en Pologne avec FC Jagiellonia. Et lui voilà. Une fois terminée la saison, il n'a pas pu trouver l'onction de prolonger les contrats avec l'équipe polonaise. Alors la forte décision finale, c'était de laisser l'Europe direction en Asie, là où il s'était engagé avec un club au niveau d'Arabie Saoudite. Alors hier, c'était son premier match avec sa nouvelle formation au niveau d'Arabie Saoudite. Messieurs Amphimi Kopouloulou, titularisé par son entraîneur, il a disputé la majorité de la rencontre, mais malheureusement, cette fois-ci, Amphimi Kopouloulou n'a pas pu bouger le filet. Je ne sais pas si Amphimi Kopouloulou va relever encore le défi, comme il avait fait ses exploits au niveau d'Europe, là où il était élu le meilleur buteur de son club. Est-ce que cette saison, au niveau d'Arabie Saoudite, ça sera pareil? Déjà des bons augures avec une titularisation parce qu'il y a à peine quelques jours, il a rejoint cette formation. Il n'a eu que moins d'une semaine pour se préparer avec son nouveau club. Et à peine arrivé, il a joué un premier match amical. Après ces matchs amicaux, déjà en début du championnat saoudien, il est titularisé pour jouer d'ailleurs 92 minutes parce qu'il a été remplacé dans les arrêts de jeu pour te dire que son équipe mise beaucoup sur les potentialités de l'international congolais. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais son club s'est imposé pour déjà avoir les 3 premiers points en ce début de saison. Déjà, c'est à lui de changer ses statistiques déjà pour faire bouger les filets parce que c'est ça un avant-centre. C'est pas pour rien on les appelle des renards de surface parce que leur objectif a toujours été de marquer dans un match. Donc j'ai hâte de voir Amphimi Kopouloulou débloquer son compteur but et c'est très important pour lui, surtout pour son avenir en équipe nationale. Parce que lors de la dernière édition de la Coupe du Monde, ils étaient nombreux à réclamer la sélection d'Amphimi Kopouloulou lorsqu'il brillait des mille feux du côté de la Pologne. Maintenant, il est en Arabie Saoudite, un championnat qui sera très suivi par les Congolais parce que plusieurs Congolais ont débarqué de ces côtés-là. Donc maintenant, avec cette visibilité, parce qu'au moins ces championnats est télévisé et suivi par les Congolais. Maintenant, on saura si Amphimi Kopouloulou va séduire à tous les Congolais avec ses différentes prestations parce que dans un match, il ne suffit pas seulement de marquer. Dans un match, vous pouvez faire 95 minutes sans marquer, mais vous faites marquer les autres. Donc voilà pourquoi on va suivre de très près cette compétition. On va suivre de très près les différentes prestations d'Amphimi Kopouloulou pour voir est-ce qu'il mérite ou pas une sélection dans une équipe nationale. C'est à lui maintenant de nous séduire, prouver qu'au mois de septembre, il pourrait avoir sa place parce qu'au mois de septembre, la concurrence sera tellement ride avec des oubliés des oubliés encore des frustrés qui démarrent de la plus belle des manières la saison. Et Sendé qui devrait être à la coupe du monde qui a été dans les oubliettes et qui est aujourd'hui les meilleurs buteurs des Young Boys de Berne. Donc c'est à lui aussi de nous prouver qu'il ne méritait pas
nos sélections, de nous montrer qu'il a sa place dans une équipe nationale. Et tout passe par des statistiques bien soignées en club. Bien sûr que oui, avec Al Hazem, la nouvelle équipe dans laquelle, cette fois-ci, et cette saison, on va se régaler avec messieurs Amfimiko Pouloulou, toujours en Arabie Saoudite, c'est le demi-dié congolais. Chancel Mbemba, avec sa formation hier soir, c'était encore une fois difficile. Mais une bonne nouvelle, Chancel Mbemba a été titularisé par son entraîneur, même s'il n'a pas pu trouver la chance de terminer la rencontre. Mais quand même, je dirais, c'est un bon début pour Chancel Mbemba. Dommage pour l'ensemble du groupe parce qu'en fait de partie, ils se sont inclinés. Puis ça fait mal de démarrer une saison sur une défaite. Et quand vous êtes un promis dans l'élite, c'est pour autant dire que vous ne méritez pas encore une montée en première division, parce que quand un promis joue son premier match, il doit à tout prix montrer que la montée était d'iméritocratie. Déjà pour les premiers matchs, Mbemba et ses coéquipiers s'inclinent. Pourtant, l'équipe s'est renforcée avec les capitaines de la RDC et avec les joueurs expérimentés, Idriss Gana Gueye, les Sénégalais. Mais moi, j'ai suivi les récaps ou les highlights de cette rencontre. J'ai constaté que cette équipe manque des attaquants et c'est un problème très sérieux. Ce qu'il faut le dire, ils se sont procurés des occasions qui malheureusement n'ont pas été concrétisées par les attaquants. Moi-même, quand je vis Mbemba monter, aller trouver une réalisation, éliminer des joueurs, essayer des frappes lointaines, c'est pour autant dire qu'il a compris qu'écoutez, visiblement, les attaquants dorment dans ces matchs. Il faut aller chercher ses buts pour gagner cette rencontre. Malheureusement, il n'a pas eu la baraka pour ouvrir son compteur avec son équipe. Et puis, il a été remplacé à la 77e minute. Donc, c'est déjà une page tournée pour Chancel Mbemba ses premiers matchs. C'est à l'entraîneur de rectifier les tirs. Rectifier les tirs, c'est revoir son effectif. Est-ce qu'on a un groupe capable de titiller les grosses écuries dans cette compétition? Est-ce qu'on a des bons joueurs sur les différents postes afin de finir la compétition? Donc c'est la question qu'il faudra se poser, parce qu'il est encore temps. Les mercatos se poursuivent. Donc c'est en tout cas à l'entraîneur et à l'ensemble de l'effectif de revoir si ils ont un groupe capable de se maintenir en première division. Sinon, avec de tels résultats, ça pourra faire mal aux Congolais qui sont en train de suivre de très près les différentes prestations de Chancel Mbemba. Imaginez un capitaine d'une équipe nationale qui enchaîne 5 matchs sans victoire. Donc là, ça sera compliqué de voir Mbemba rentrer en équipe nationale et rester ces mêmes leaders qu'on a vu lorsqu'il était en France, comme il était du côté du Portugal. Donc à eux d'oublier cette rencontre et revenir plus fort lors de la deuxième journée. Et malgré cette défaite, quand même, nous les Congolais, on peut féliciter la prestation individuelle de Chancel Mbemba, déterminé, chercher des occasions, même si la rencontre n'était pas facile. Alors, on peut aussi cheater avec cette page qui va nous parler de marché des transferts. Le défenseur central congolais, Nathan Itumba Fasika, poursuit son parcours à l'étranger, parce que c'est officiel déjà, l'international congolais s'est engagé avec Azam FC en Tanzanie, où il retrouvera l'entraîneur congolais Flora Ibenge pour la nouvelle saison. Et d'abord, je me rappelle, ce défenseur a porté le maillot de l'équipe nationale congolaise, même si c'était version de joueurs locaux en 2020, une compétition qui s'était organisée au Cameroun. Et aujourd'hui, c'est officiel. Cette fois-ci, il s'engage avec une belle formation tanzanienne. Et pourtant, la saison passée, il était en Libye avec Al Benghazi. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'il quittait la Libye vers la Tanzanie avec Azam FC, l'équipe qui occupe la 3e position au niveau de la Tanzanie. Je pense qu'à l'âge de 27 ans, le défenseur encore peut renaître de nouveau avec sa carrière du football. Oui, c'est un rebond pour les défenseurs congolais Nathan Itumba Fasika.
D'ailleurs, quand je voyais Idumba jouer à l'époque avec la formation du FC Saint-Éloi Popo, je me disais que ce garçon, c'est l'avenir de l'axe de la RDC. On l'avait vu au championnat d'Afrique des Nations, Cameroun, évoluer avec Inonga Baka à Varane. Malheureusement, lui n'a pas connu les niveaux de Inonga. Inonga, lui, il est parti à Simba. Inonga a joué dans l'équipe nationale senior où il s'est imposé dans l'axe. Mais pour Idumba, après son départ en Afrique du Sud, il n'a pas réussi à s'imposer avec des prêts qu'il a eu. Et aujourd'hui, il est en Tanzanie. Moi, je pense que comme il va évoluer dans une même équipe avec un sélectionneur congolais, Flora Ibenge, qu'il avait d'ailleurs coaché en 2020 au Cameroun. Donc je pense qu'il aura la confiance d'Ibenge afin de relancer de nouveau sa carrière. Alors, nous sommes en train de terminer cette émission en donnant la bonne chance à tous les Congolais qui démarrent déjà leur saison, mais aussi les Congolais qui n'ont pas eu jusque-là les clubs. Alors, la semaine prochaine, on va y revenir. Messieurs Ben Lima, c'est un plaisir exceptionnel d'être avec vous sur ces plateaux sportifs. Merci beaucoup et surtout bon week-end à tous nos abonnés. Mesdames et messieurs, à la prochaine occasion, on sera ensemble. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.